Bonsoir, bienvenue en direct sur votre émission Confidentielle. Alors j'espère que Confidentielle c'est votre émission de voyance préférée. En tout cas je suis heureux de vous accueillir une nouvelle fois ce soir dans votre émission. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif et je vous attends avec impatience au 32 55. C'est le numéro de téléphone que vous avez besoin pour arriver en direct sur le plateau et avoir une consultation de voyance en direct avec moi bien évidemment. Tout est en direct, sans filet, sans complaisance, sans support. C'est sans, mais avec des informations quand même très précises qui peuvent vous être délivrées par mes guides. J'ai besoin de votre prénom, votre date de naissance et de votre question pour pouvoir vous répondre le plus précisément possible. Et maintenant, il vous reste une seule chose à faire, c'est le 32 55, la touche 2. Si vous êtes en Belgique, vous avez un numéro de téléphone à composer, le 0900 88 126. C'est votre numéro de téléphone, chers amis belges. Et comme la tradition le veut dans votre émission confidentielle, nous allons tout de suite débuter non pas par une consultation, ça dans quelques instants, mais par le jeu de la carte, ce fameux tarot de Marseille qui peut vous faire gagner gros. Gagner une consultation de 10 minutes hors antenne, alors vite, composez le 32 55, puis la touche 2 pour arriver en direct, faire votre consultation avec moi. Et si vous trouvez un chiffre entre 1 et 22, c'est-à-dire la carte du tarot de Marseille que je vais tirer dans quelques instants, vous gagnerez une consultation de 10 minutes hors antenne. Alors c'est pas beau ça? Vite, composez le 32 55, la touche 2. Je procède au tirage dès à présent. Voilà, c'est fait. La carte vous attend. Je vous attends moi aussi au 32 55, la touche 2. Chers amis belges, je vous redonne votre numéro de téléphone. C'est le 0900 88 126. Vous n'avez plus d'excuses, vous avez tout pour venir. Je vous attends. Alors, nous allons peut-être commencer notre émission dans le vif du sujet avec une consultation. Est-ce que j'ai mon premier appel de la soirée? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue. Bienvenue, merci. Je vais prendre votre prénom, s'il vous plaît. Oui, Josépha. Joséphin. On s'est déjà eu, Joséphin? Non. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de Confidentiel. Oui, je vais prendre, merci. s'il vous plaît, votre date de naissance. Oui, le 14 7 45. 14 7 45, d'accord. Pendant que je me concentre sur votre date de naissance, Josépha, posez-moi votre question, que j'entende bien votre voix pour me connecter avec vous, s'il vous plaît. Oui, je voudrais éventuellement savoir si je vais enfin rencontrer quelqu'un de sérieux. Alors, rencontre sentimentale sérieuse. De préférence, effectivement. Oui, de préférence. Ah, de préférence, tout à fait. Alors, 14 juillet 45, 14 juillet 45. Il va falloir que ça se mette en place de toute façon, Josépha, parce que l'année 2014, c'est l'année du renouveau pour vous. Donc effectivement, il y a automatiquement quelque chose qui va se mettre en place. Dans ce que moi je ressens, c'est plutôt sur la fin de l'été. Je dirais septembre, voire octobre. Parce que là, actuellement, j'ai une situation du passé qui est en train de disparaître. Il faut qu'elle disparaisse complètement dans votre esprit, en tout cas, qu'elle soit bien classée dans votre esprit. Ça, c'est ce qui est déjà en train de se faire pour pouvoir vous orienter sur quelque chose de nouveau. Alors, cette notion du passé, vous ne le ressentez peut-être pas de la même manière que moi, mais ce que je ressens, c'est que c'est quelque chose qui est ancré en vous, enfoui en vous et qui finalement inconsciemment crée des blocages sur votre chemin de vie. C'est pas grave en soi puisque de toute façon les choses vont évoluer pendant l'été et ça va pouvoir vous permettre d'avoir une relation qui va se remettre en place et qui va réapparaître non pas de votre passé mais qui va se mettre en place dans votre propre vie à partir de septembre-octobre. Donc, il y a bien quelque chose qui va se mettre en place. Ce qui m'apparaît relativement important, c'est que c'est quelqu'un qui est toujours en activité professionnelle. C'est quelqu'un qui travaille dans le monde de l'immobilier. Et je ne serais pas surpris que ce soit quelqu'un qui possède sa propre agence immobilière. Dans la démarche de cette personne, au premier abord, c'est une personne qui donne l'impression d'être un petit peu... pas coureur du jupon parce que c'est pas le terme, mais en tout cas qui a du succès auprès des femmes. Donc ça peut vous effrayer au premier abord, mais il faut bien se méfier. Le fameux dicton français parfait pour ça, l'habit ne fait pas le moine. Et là, c'est vraiment le cas. C'est pas parce qu'il donne cette sensation-là qu'il l'est réellement, parce que c'est pas le cas. Profondément, c'est quelqu'un de blessé dans le sens où il y a eu effectivement un divorce relativement dur,
parce que je vais être clair, il s'est fait plumer royalement. Bon, il n'a pas toujours été très malin dans la relation, donc forcément on récolte un petit peu ce qu'on sème, mais il a vraiment été blessé profondément par cette relation compliquée et à mon sens c'est quelqu'un qui est tout à fait prêt et dans la capacité de vous apporter une stabilité. C'est en tout cas ce qui est recherché aujourd'hui et c'est quelqu'un qui n'a qu'une parole. Quand il y a quelque chose qui est dit, il s'y tient. Donc il y a vraiment cette notion de sincérité, de positivité et d'avancée positive. Donc vous êtes vraiment sur une bonne année à partir du deuxième semestre 2014. Josepha, il ne faut pas baisser les bras. Très bien. D'accord ? Merci. Alors nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation, mais peut-être vous allez pouvoir trouver cette fameuse carte qui est là, qui vous attend pour gagner 10 minutes de consultation gratuite. Eh bien, on va dire le 20. Le 1, c'est ça ? Non, le 20. Le 20. Oh, excusez-moi, je suis dur de la feuille ce soir. Alors non, ce n'est pas le 20 malheureusement. En tout cas, je vous remercie de votre appel, Josepha. Merci. Bonne soirée, bon courage, au Au revoir. revoir, merci. Alors vous l'avez entendu, la carte du tarot de Marseille qui peut vous faire gagner 10 minutes de consultation vous attend toujours. Que faites-vous? Je vous attends au 32 55, la touche 2 bien évidemment. Sans attendre, vous pouvez arriver. Le standard est libre. Nous vous attendons avec impatience. Le 32 55 et la touche 2 pour arriver en direct sur le plateau. Je crois d'ailleurs que quelqu'un a fait cette manipulation, le 32 55, pour arriver sur le plateau, car j'entends derrière un petit bruit. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Je vais prendre votre prénom, s'il vous plaît. Françoise. Françoise. Je vais prendre, s'il vous plaît, Françoise, votre date de naissance. Le 26 mai 1953. 53. On s'est déjà eu, Françoise, ou c'est la première fois? C'est la première fois. D'accord. Je vais prendre votre question, s'il vous plaît. Alors, je voudrais savoir mon avenir sentimental avec Joël, qui Oui. est né le 21 juin 58. Juin 58. Ouf. C'est très tendu sur le deuxième semestre 2014. Beaucoup de stress, beaucoup de tension. C'est une situation pas évidente à gérer. Il me semble bien, dans ce qui se passe là actuellement sur le deuxième semestre, enfin ça a déjà commencé, mais ça va s'accentuer sur le deuxième semestre. Ce qui me semble compliqué, c'est effectivement le fait que vous ayez l'impression que Joël n'arrive pas à s'impliquer dans une relation où il puisse y avoir une espèce de symbiose. Vous avez l'impression que là, il y a quelque chose qui est en train de se dégrader. Oui, c'est ça. Et... On se demandait même s'il est libre, quoi, c'est ça. Et oui, je comprends tout à fait. Alors, moi aujourd'hui, je ne le vois pas dans une relation de couple. Je vais être très clair avec vous. Pour moi, il y a du jeu de séduction avec d'autres personnes. Bon. Mais, il y a un mais pour moi, aujourd'hui, il n'a pas d'autres relations sentimentales. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Ce qui m'ennuie un petit peu, c'est que les tensions qui se génèrent sur le deuxième semestre 2014 vont arriver à une situation qui, au début de l'année 2015, malheureusement pour moi, risque d'apporter une rupture à votre initiative à vous. Oui, très bien. Ouais. Parce que je sens que vous avez besoin de plus de sécurité, plus de transparence. Et là, c'est un petit peu ah ben non, je suis pas disponible, ou ceci, ou cela. Voilà, tout à fait, c'est tout à fait ça. Ouais. Et ok, d'accord. Enfin bon, si on a une relation, il faut une certaine régularité. Parce que c'est comme ça que vous voyez les choses et c'est comme ça que les choses doivent se passer logiquement quand il y a des sentiments. Alors je pense que ce n'est pas un problème de sentiments entre vous et Joël. Il y a des sentiments ou de la part de Joël vis-à-vis de vous. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a un problème à régler avec son passé, qu'il n'a pas réglé. Il a besoin de séduire. Vous savez, c'est comme un besoin pour son amour propre. Ouais, d'accord. Donc Ouais, aujourd'hui... il y aurait pas d'engagement. Non. Moi, il n'y a pas d'engagement, malheureusement, Françoise. Oui, de toute façon, c'est le sentiment que j'ai. Ça sera toujours épisodique et voilà. De toute façon, par rapport à votre situation, ne vous précipitez pas. Voyez au moment où vous sentez opportun d'agir de votre côté. D'accord ? Bon.
Ouais. Alors, je suis arrivé au terme de la consultation avec vous, Françoise. Je vais Très vous bien. demander un chiffre entre 1 et 22, s'il vous plaît, pour le jeu du tarot de Marseille. Oh, 13. Alors non, ce n'est pas le 13, malheureusement. En tout cas, je vous remercie de votre appel, Françoise. Ne vous précipitez aussi. pas, laissez la vie vous mettre les choses sur votre chemin. Très bien. Bon courage, Merci. bonne soirée, Au à revoir. bientôt, au revoir. Alors il est minuit 20, je vous attends toujours au 32 55, je ne sais pas si vous avez composé le numéro de téléphone, en tout cas dans mon oreillette j'entends pas beaucoup le standard sonner, alors j'aimerais bien vous avoir ce soir et ne pas me retrouver tout seul, vous avez toujours la consultation de 10 minutes gratuite à gagner, alors composez rapidement le 32 55, la touche 2, pour nos amis belges bien sûr, vous le savez, vous avez votre numéro de téléphone, et bien depuis mercredi je ne vous ai toujours pas entendu amis belges, alors c'est le 0900 pour vous, 88 126 0900 88 126, ça fait un peu valise RTL cette histoire là, enfin bon. Le 32 55 et la touche 2 pour la France. Je vous attends avec impatience, il me semble que le téléphone a sonné, j'ai entendu ça, il y a quelqu'un avec moi en ligne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom s'il vous plaît? Laurent? Laurent. C'est la première fois que vous me consultez Laurent? Non. Bienvenue sur l'émission confidentielle, je vais prendre s'il vous plaît votre date de naissance. Le 12 avril 81. 12 avril 81. Alors cher Bélier, quelle est votre question s'il vous plaît? Côté professionnel, en fait, si je vais trouver du travail bientôt. Professionnel. Il y a eu des opportunités qui n'ont pas été prises malheureusement, qui n'ont pas pu se concrétiser là il y a quelques mois. Mhm. C'est pas grave, il ne faut pas le prendre comme un échec, parce que de votre côté, vous êtes en année professionnelle là sur 2014, donc ne vous stressez pas trop, mais les choses vont malheureusement se déclencher qu'après votre anniversaire. Parce que pour moi, c'est sur le printemps, mais milieu du printemps, donc ce serait plus courant mai. Éventuellement, signature d'un contrat sur fin avril, mais je n'ai pas d'activité professionnelle clairement établie avant le mois de mai. D'accord. Donc ça ne va pas forcément vous arranger que ce soit au mois de mai, parce que ça fait encore un bon mois et demi à tirer avant d'y arriver. Mais pour moi, ouais, s'il y a éventuellement une mission d'intérim, mais encore, non, j'ai pas ça. Pour moi, c'est le mois de mai. Le pro, c'est le mois de mai pour vous. C'est ce qui va vous permettre d'avancer. Alors, j'ai quand même une concession à faire de votre côté. La concession, elle va être que vous n'allez pas avoir tout de suite un contrat au long terme. J'ai une notion de CDD de 3 à 6 mois, j'arrive pas à cerner le plus. Peut-être 3 mois renouvelables une fois, et qui derrière déclenche sur un CDI, parce qu'a priori, à la fin de l'année, vous êtes en CDI pour les fêtes de fin d'année. D'accord. Donc là, il y a quelque chose qui va se mettre en place, c'est pas facile à gérer. Est-ce que vous avez une notion de tenue, d'uniforme de travail à porter? Dans mes recherches pro officielles, non. D'accord. Mais je cherche en hôtellerie, en fait, enfin en restauration à côté. D'accord. Donc, éventuellement, il y aurait forcément un uniforme là-dedans. Mais, Eh oui, ça me parle plus. Quel est le domaine sur lequel vous cherchez officiellement, comme vous m'avez dit? le secrétariat. Je l'ai pas, ça. Ça bouge pas assez pour vous. Vous avez besoin de quelque chose qui bouge, vous êtes dynamique. Non mais c'est vrai. Parce que là, secrétariat, déjà, je vois pas de tenue. Non. Je ne vous vois pas en uniforme pour ça. Il y a un uniforme de toute façon, donc pour moi, c'est plus l'hôtellerie-restauration, quelque chose comme ça. Ouais, après, je cherche en plonge, cuisine, trucs comme ça, en fait. Mais que vraiment, si j'ai rien dans mon domaine... Ouais, parce qu'a priori... Alors, on extrapole peut-être un peu, mais dans l'hôtellerie, il y a un service de direction, donc secrétariat, ce genre de choses, c'est peut-être tout à fait possible. Et c'est un complément des deux, c'est peut-être ça. Parce qu'il y a un uniforme, il y a une tenue de travail. Peut-être vous faites quelque chose dans cette notion d'hôtellerie. Réfléchissez bien, il y a peut-être quelque chose à creuser là-dedans. Parce que pour moi, de toute façon... il y a beaucoup d'activités, c'est pas une toute petite entreprise, c'est quand même un truc conséquent, ça bouge beaucoup, il y a une notion avec l'international, donc ça pourrait être du tourisme. Essayez de ne pas négliger la piste de l'hôtellerie, de secrétariat dans l'hôtellerie, secrétariat de direction, ce genre de choses.
Ok. Parce que j'ai quand même une tenue de travail qui ressort et chose que je ne vois pas dans le secrétariat traditionnel, entre guillemets. Oui, forcément. Après, c'est peut-être uniquement que le côté cuisine, restauration qui ressort en fait. J'ai peut-être bossé que là-dedans. Je ne peux pas préciser là-dessus par rapport à ça. Moi, la seule chose qu'on me donne, c'est uniforme, tenue. Ouais. Donc voilà, Laurent, laissez les choses se mettre en place. Travaillez-vous de votre côté pour manager les contacts. Mais après, une fois que vous avez fait les contacts, laissez les choses se faire. Ça va se faire au mois de mai en tout cas. Nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation malheureusement. Mais peut-être vous allez pouvoir gagner la consultation de 10 minutes en trouvant la carte qui est devant moi. Je dirais la 4. Alors non, ce n'est pas la 4 malheureusement. En tout cas, merci de votre appel Laurent. Restez positif Merci à vous. et confiant. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Alors si vous souhaitez une consultation en direct, eh bien une seule chose à faire, le 32 55, la touche 2. Nous allons marquer une courte pause. Je reviens dans quelques instants. Composez le 32 55, la touche 2. Et pour nos amis belges, le 0900 88 126. À tout de suite. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien? N'hésitez plus, un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de minuit 10 à 1h10 et 7 jours sur 7 en consultation privée au 3255. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Rebonsoir, vous êtes toujours en direct sur votre plateau de voyance préféré. Eh bien, c'est l'émission Confidentielle, bien sûr. Je suis Thomas Dana, médium pur, auditif, filé 0h27. Je vous informe que dans un quart d'heure, nous aurons notre chère question confidentielle. Alors, composez dès à présent, vous le savez, le 3255 et la touche 2. C'est le numéro de téléphone à retenir. Le 3255 puis la touche 2 pour arriver en direct sur le plateau. Vous avez aussi le numéro pour vous, chers amis belges, c'est le 0900 88 126, alors utilisez-le sans modération, je vous attends avec impatience. Dans 15 minutes, notre question confidentielle, la carte du tarot de Marseille qui vous permet de gagner une consultation de 10 minutes hors antenne, vous attend toujours, elle est ici, elle n'a pas bougé, elle a été tirée au début de l'émission, c'est un chiffre entre 1 et 22, donc vous pouvez arriver en direct sur le plateau pour une consultation et en plus gagner 10 minutes de consultation en privé, alors ne vous gênez plus, composez le 3255, la touche 2 pendant que j'accueille tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom s'il vous plaît? C'est Wafa. Wafa, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. W-A-F? Non, O-U-A-F-A. Ah d'accord, O-U-A-F-A. Très Oui, bien, tout à fait. il n'y a pas de souci. Le principal c'est que je l'écrive bien. Alors Wafa, votre date de naissance s'il vous plaît? Alors, c'est le 3 janvier 1977. 3 janvier 77, un Capricorne, parfait, bienvenue au club Wafa. Merci. Je vais prendre s'il vous plaît votre question. Alors, ma question, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Alors, rencontre sentimentale. Tout à fait. Alors, je suppose que dans cette question de rencontre sentimentale, au long terme, j'imagine. Oui, tout à fait. D'accord. J'entends mariage, ça c'est quelque chose qui vous turlupine beaucoup. Oui. Là, votre année 2014, elle va vous contrarier. Elle va Je vous suis déjà contrariée. Ça commençait bien en 2014. Ouais. Alors, vivement 2015, bien sûr, hein, puisque effectivement, pour vous, ce sera le premier trimestre 2015, une nouvelle rencontre constructive. Alors, pourquoi si loin? Parce que malheureusement, c'est le temps nécessaire pour que la personne qui va vous permettre ce mariage, cette construction au long terme, c'est quelqu'un qui n'est pas encore dans votre région, de votre zone géographique. D'accord. Donc, effectivement, c'est quelqu'un qui va avoir une mutation professionnelle. Oui. Et qui va donc arriver dans votre région. Dans le milieu médical ou... Parce que moi, en fait, je travaille dans le milieu médical. Vous allez avoir effectivement un contact professionnel qui va vous permettre de vous rencontrer. Ce n'est pas un patient, c'est vraiment un collègue de travail. Oui. Et donc derrière, c'est comme ça que vous vous rencontrez. Donc vous m'avez dit que vous travaillez dans le milieu médical. J'ai un lien avec clinique, hôpital, c'est ça?
Clinique, exactement, vous D'accord. l'avez trouvé. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui devrait travailler au même endroit que vous, mais pas dans le même service, si je puis dire. Parce que moi, je suis en bloc opératoire. D'accord. Donc, ce sera sûrement pas en bloc opératoire. Ce sera peut-être plutôt, je sais pas, infirmier en chef ou quelque chose comme Oui, ça. dans les étages, vous voulez Voilà, dire. c'est ça, exactement. Je savais pas comment le dire. Parce que dans les étages, ça faisait un peu hôtel pour moi, donc la clinique Mais ne en ressemble sachant que pas. j'ai pas accès, comment je vais le rencontrer, c'est ça en fait. Attendez, vous avez pas accès. Je pense que vous n'êtes pas enfermé H24 dans le bloc. Non, pas du tout. Bon, vous me rassurez, j'ai eu peur là, parce que ça faisait un petit peu film d'épouvante votre truc. Alors, bon, donc effectivement, vous n'êtes pas enfermé H24, donc je pense que vous allez vous croiser sur ce lieu de travail. Après, je peux malheureusement pas vous en dire plus, Wafa, parce qu'on est déjà arrivé au terme de notre consultation. Mais D'accord. peut-être vous allez pouvoir prolonger ça en trouvant la carte du tarot de Marseille qui est devant moi. Bah, je dis 20. Alors non, ce n'est pas le 20 malheureusement. En tout cas, je vous remercie de votre appel. Wafa, restez Je vous remercie positif, ça va beaucoup. se passer. Vous ne vous inquiétez pas. D'accord, je vous remercie beaucoup. À très Au bientôt, revoir. bonne soirée. À bientôt, Au revoir. bye. Alors si, comme Wafa, vous avez une question sentimentale, eh bien, vous pouvez appeler, mais même une question professionnelle, c'est possible aussi. Hein. Vous pouvez aussi poser une question financière ou sur de l'immobilier. Je peux enfiler ma chemise d'agent immobilier sans problème. Et pour cela, rien de plus simple, une seule chose à faire, composer le 3255 sans oublier bien sûr la touche 2. Ou pour nos amis belges, le 0900 88 126. Vous le savez, il y a de la place, je vous attends avec impatience. Et il y a toujours la consultation de 10 minutes à gagner en trouvant la carte du tarot de Marseille qui est reposée devant moi. Alors je vous confirme, ce n'est ni le 4 ni le 20. Alors vite, composez le 3255, la touche 2 avant que je bug définitivement sur ce numéro de téléphone. Je vous attends avec impatience et il me semble que j'ai un appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom s'il vous plaît? Anna, Anna. Anne avec un E à la fin ou un A comme Anna? avec un A. Un A, ok, parce que hier soir je me suis fait avoir, c'était Anne et j'avais compris Anna. Alors, Anna, votre date de naissance s'il vous plaît? 28 10 63. 63, Scorpion. Quelle est votre question, Anna? Alors, ma question, c'est d'ordre donc financier. Oui. Je vous avais déjà eu. Je voulais savoir simplement si mon dossier allait être accordé. Un dossier C'est un dossier qui est en commission actuellement, qui doit passer en commission. qui va passer en commission, je ne sais pas encore. Hein. Alors là, si, ça me paraît peut-être difficile que ça passe fin mars, mais ça devrait passer soit fin avril, soit fin mai. Il y a quelque chose qui a retardé votre dossier là. Ben, disons que je l'ai déposé il y a une semaine, voilà. Ça a traîné parce que vous auriez pu le déposer un petit peu plus tôt, mais vous n'aviez pas tout ce que vous aviez besoin pour pouvoir le déposer, c'est ça? Oui, disons que je me suis pas pris un peu à l'avance. D'accord, ok. On est d'accord, c'est juste comme ça, je vois bien, on est dans la même direction, vous et moi. Alors, de toute façon, cette situation financière, comme j'avais dû déjà vous le dire, mais je ne me rappelle pas notre consultation, elle s'améliore sur 2014, ça c'est une certitude. Par contre, effectivement, il me semble que c'est progressif. Ça s'améliore là sur la fin du printemps, mais petit à petit jusqu'à l'automne. Parce que... oui, là, il y a vraiment une notion de commission, statut sur votre dossier, acceptation de votre dossier, et ainsi de suite. C'est toute une procédure un peu fastidieuse, mais malheureusement, elle est nécessaire. Vous n'avez pas vraiment le choix. Oui. Je suis désolé, c'est un peu indiscret ce que je vais vous poser comme question. C'est un dossier Banque de France? Oui. Oui, tout à fait. Allô? Oui, oui, je vous demande juste un instant, parce que mes guides me donnent des informations en même temps. Cette notion de dossier... ce dossier va passer en commission fin avril, mais ils ne vont pas pouvoir statuer sur ce dossier-là. Ils vont reporter leur décision à fin mai. Ils vont vous demander des pièces complémentaires. Ah, d'accord. Mais ça, c'est pas très grave. Vous pouvez les fournir et c'est restatué. Enfin, c'est statué fin mai. Il y a une commission fin mai. Ça sera positif. Oui, c'est positif. Par contre, effectivement, on a vraiment comme une mise à l'épreuve, si vous voulez, jusqu'à l'automne, jusqu'à octobre-novembre. Comme si on vous disait, ok, d'accord, on veut vous aider, mais on veut voir si vous avez vraiment l'envie de faire changer les choses.
Donc, c'est comme, pas une mise à l'épreuve, mais en tout cas un test. Le fait de vouloir voir si vous êtes vraiment dans cette direction de faire améliorer les choses. Mhm. Donc, c'est pas un problème, hein, mais c'est quelque chose de nécessaire. Parce que ça va vous permettre de clore vraiment sur octobre-novembre votre situation et faire en sorte que définitivement vous puissiez améliorer votre situation financière. D'accord ? D'accord. Alors Anna, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation, mais peut-être vous pouvez gagner une consultation de 10 minutes en trouvant la carte du tarot de Marseille qui est reposée devant moi. Oui. Alors un chiffre entre 1 et 22 s'il vous plaît. Le 7. Alors non, malheureusement, ce n'est pas le 7. En tout cas, je vous remercie de votre appel, Anna, et je vous souhaite une excellente soirée. Restez positive, votre dossier va se mettre en place. D'accord. Merci beaucoup. Mais de rien, je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, je vous informe que notre question confidentielle sera dans 5 minutes. Alors, composez vite le 3255, la touche 2. Je vous attends avec impatience. Vous avez vu, Anna m'a posé une question financière, Wafa, une question sentimentale. Nous avons une question professionnelle avec Laurent. Alors, n'hésitez plus, le 3255, la touche 2 vous attend avec impatience pendant que je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, allô, bonsoir. Oui, monsieur, bonsoir. Bienvenue. Alors, m'appelez pas monsieur, j'ai l'impression d'être un petit papy. Thomas, ça sera très bien entre nous. Bonsoir Thomas. Parfait. Votre prénom, s'il vous plaît. Jean-Raymond. Jean-Raymond, ok. Alors, votre date de naissance, Jean-Raymond. Le 21-10-61. 21-10-51. Quelle est votre question? 61. 61, pardon. Excusez-moi. Je vous ai un petit peu enlevé, rajouté 10 ans. Je suis vraiment navré. Mais je suis vraiment dur de la feuille ce soir. C'est une catastrophe. Alors, en 61, ok. Et votre question, s'il vous plaît, Jean-Raymond? C'est pour savoir si j'écrivais une lettre à ma belle-fille, sa réaction, si elle me répond ou pas. Vous avez écrit une lettre à votre belle-fille et vous voulez savoir si elle va vous répondre, c'est ça? Oui, et sa réaction. Ok. Alors, donnez-moi son prénom. Stéphie. J'ai pas compris. Stéphie. Tessie, c'est ça? Stéphie, oui. D'accord, ok. Sa date de naissance? Le 14 mars Oui. 1993. 93, ok. Oui, vous mettez plein de choses à plat là sur votre lettre. Hein. C'est-à-dire? Ben, vous expliquez les choses que vous vivez dans cette lettre. Oui, un petit peu, oui. Ben oui, un petit peu beaucoup. Pour moi, dans votre situation, je n'ai pas de réponse de votre belle-fille avant fin avril. Je pense qu'elle est dans une démarche de beaucoup réfléchir à comment elle va vous répondre. Au départ, elle n'a pas vraiment envie de vous répondre. Et puis, quelques semaines passent. Et là, elle se dit, oui, je vais répondre quelque chose. Donc, elle vous répond, elle vous écrit pour vous dire ce qu'elle a sur le cœur. Ça ne va pas forcément arranger les choses tout de suite parce qu'elle a besoin de temps de son côté pour digérer ce que vous lui avez envoyé et vous digérer ce qu'elle va vous envoyer. Hein. Mais pour moi, amélioration, c'est dans l'été. Vous allez vous voir pendant l'été, Oui. et c'est là que la situation va être améliorée. Il y a une amélioration en termes des échanges que vous allez pouvoir avoir. On sent quand même de la gêne, on sent quand même des blocages chez cette fille. Elle est relativement jeune aussi, donc effectivement, c'est pas toujours évident avec sa jeunesse de comprendre et de digérer les choses. Mais pendant l'été, vous vous voyez. Pour moi, vous voyez, vous échangez, vous partagez. Oui, mais je vais dire qu'elle est contente que je vais l'écrire. Moi, c'est pas méchant ce que j'ai dans la lettre. C'est juste pour l'aider au niveau financier ou les études. Oui, bien sûr, je comprends tout à fait. Mais si vous voulez, au premier abord, ça la bloque quand même, parce que ça la gêne. C'est-à-dire? Et d'une, elle ne s'y attend pas. Et de Oui. deux, elle n'était pas forcément dans cette demande-là d'origine. C'est-à-dire, qu'est-ce que... dans cette demande, c'est-à-dire, elle attend des choses de ma part? Non, c'est justement, elle n'attendait rien de votre part. Donc, elle est surprise. Mais c'était une bonne surprise quand même, non? Oui, je n'ai pas dit que ce n'était pas une bonne surprise, mais elle est surprise à sa façon, elle s'y attendait pas. Donc, il faut qu'elle digère l'information pour pouvoir vous répondre et vous dire ce qu'elle ressent aussi. Parce que c'est une bonne nouvelle, certes, mais dans ce qu'elle ressentira, elle, de son côté, c'est gêné parce que elle n'était pas dans cette démarche de vous le demander. Et au-delà de ça,
Gêné parce que c'est quelque chose qui... Ça la gêne, c'est tout, je ne peux pas l'expliquer autrement. Ça la gêne, elle est gênée de ça, donc il lui faut un petit peu de temps pour réaliser. Mais elle me répondra quand même. Oui, c'est ce que je vous ai dit. Sur fin avril, elle vous répond et ça vous permet de dialoguer, de communiquer ensemble de manière plus positive à partir de l'été. D'accord ? Donc, plutôt au mois d'avril, avril-mai. Fin avril, elle vous répond, comme je vous ai dit, Jean-Raymond. Alors malheureusement, nous sommes arrivés au terme de notre consultation, mais peut-être vous pouvez gagner 10 minutes de consultation gratuite en trouvant la carte devant moi. Oui. Alors je vous écoute pour un chiffre entre 1 et 22. C'est bien le 17. Alors non, ce n'est pas le 17 malheureusement. En tout cas, Jean-Raymond, je vous souhaite une excellente soirée, restez positif, tout va bien se passer. Bah, écoutez, je vous remercie infiniment. Mais de rien. Ça fait vraiment plaisir. Mais avec plaisir aussi pour moi. Je vous souhaite une excellente soirée, Jean-Raymond, bon courage. Merci, au revoir. À bientôt, au revoir. Alors, il est 0h40, nous marquons une courte pause, profitez-en vite, il y a de la place, faites le 32 55, la touche 2 pour notre question confidentielle qui revient dans quelques secondes et pour la Belgique, vous le savez, c'est le 0900 88 126. À tout de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct dans Confidentiel du mercredi au vendredi de minuit 10 à 1h10 et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Vous êtes toujours en direct sur votre plateau de voyance préféré, bien sûr. C'est confidentiel. Je suis toujours Thomas Dana, effectivement, la régie me le confirme. Je suis toujours Thomas Dana, médium pur auditif. Ça n'a pas changé. Vous êtes toujours en direct, bien sûr aussi. Et vous avez toujours le 3255, la touche 2, à composer pour arriver en direct sur le plateau. Chers amis belges, je vous redonne une nouvelle fois votre numéro de téléphone au cas où vous ne l'auriez pas noté. C'est le 0900 88 126. Je suis sûr que la régie, pendant l'émission, vous l'a affiché en bas de votre écran. Et il s'affiche exactement à cet instant. Vous voyez comme on est synchro avec la régie, c'est incroyable. Alors, composez vite le 3255, la touche 2, et nous passons tout de suite à notre question confidentielle. Allô, bonsoir. Alors, si vous pouvez couper le son de votre téléviseur, ce serait génial, s'il vous plaît. Ah, non. Non, vous êtes avec moi en direct, s'il vous plaît, coupez le son de votre téléviseur. Oui. Je suis là, je vous écoute, vous êtes là pour la question confidentielle. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. Alors oui, vous passez à la télé, sauf que vous êtes en question confidentielle, donc je suis le seul à vous entendre. J'aurais besoin, s'il vous plaît, de votre date de naissance. Le 11 octobre 29, c'est ça? D'accord. Alors, s'il vous plaît, posez-moi votre question. Alors, d'un couple... Oui. Alors, 20, 10, 68. Ok. Alors, s'il vous plaît, coupez le son de votre téléviseur parce que j'entends en écho et je ne pourrai pas me concentrer. Merci beaucoup pour cela. Alors, nous allons regarder. Donc, vous nous appelez pour savoir s'il y a un devenir entre un couple que vous m'avez cité. Je ne donnerai pas les prénoms puisque nous sommes sur notre question confidentielle, c'est le principe. Alors, nous allons regarder ça. Je vous demande juste quelques instants, le temps de bien me concentrer sur leur date de naissance respective. Alors, c'est une situation qui est effectivement chaotique sur l'année 2014, mais ce n'est pas une situation terminée. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont besoin tous les deux de dialoguer clairement, ce qui est difficile à faire en ce moment, surtout chez monsieur, qui a beaucoup de mal à dialoguer. Et il y a une situation qui n'est pas une situation de non-retour, de point définitif. Pour moi, c'est une étape difficile de leur couple, mais en 2015, je les vois toujours ensemble. Oui.
Là, ils sont dans ce que moi j'appelle une difficulté. Et c'est une difficulté successive, puisqu'effectivement, monsieur est dans une attitude qui n'est pas la meilleure. Madame va venir pendant l'été dans ce même état d'esprit. Donc on a vraiment une année 2014 extrêmement compliquée entre deux. Une situation qui n'est pas une situation perdue, mais simplement aujourd'hui, je pense qu'ils se sont égarés dans leur relation. Et justement, les tensions sont trop fortes. Donc, il va falloir que le dialogue se fasse, ça va exploser dans l'année 2014, mais leur relation va tenir au final. Ça va tenir au final et je les vois toujours ensemble en 2015, en 2016 et ainsi de suite. Oui, tout à fait. Là, ce qu'ils sont en train d'entreprendre ne va pas aller au bout. Pour moi, ils vont se repositionner dans une réelle relation de couple positive. Même si ce n'est pas ce que vous auriez souhaité. Mais en même temps, ce n'est pas bien important ce que vous avez souhaité, c'est surtout ce qui est nécessaire pour eux qui est important. Et pour eux, même si la situation est difficile aujourd'hui, c'est eux qui en sont responsables parce qu'effectivement, ils n'ont pas su dialoguer au moment opportun. Alors, je suis désolé, malheureusement, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation. Vous le savez, c'est une seule question. Donc, on va être obligé de clore là. Si vous voulez, vous pouvez rappeler au 3255. Mais en tout cas, pour moi, ils ne se séparent pas. Ils continuent leur relation. Je vous souhaite une excellente soirée et ne raccrochez pas. Vous allez pouvoir choisir la carte qui est devant moi. C'est un chiffre entre 1 et 22. Quel chiffre choisissez-vous? Alors non, ce n'est pas le 11, malheureusement. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée. Bon courage. À bientôt, au revoir. Alors effectivement, les consultations sans complaisance, eh bien c'est souvent le cas, c'est qu'on ne vous annonce pas forcément ce que vous souhaitez. Et malheureusement, je ne changerai pas, je suis infaillible là-dessus, je suis intransigeant. Donc vous pouvez appeler le 3255, la touche 2, je vous attends justement pour des consultations sans complaisance, c'est le but. Quand vous appelez de la Belgique, c'est le 0900 88 126. Il y a toujours la consultation de 10 minutes à gagner. Alors composez vite le 3255 pendant que j'accueille tout de suite un nouvel appel. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Céline. Céline. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance, Céline. Le 15 juillet 1976. D'accord. Quelle est votre question, Céline? Eh bien, en fait, j'aurais aimé savoir si je vais bientôt rencontrer quelqu'un. Alors, rencontre sentimentale. J'ai une relation qui s'est terminée récemment, il y a quelques mois. Ah non, ça fait 5 ans que je suis célibataire. Ça fait 5 ans? Vous avez rien eu là, il y a quelques mois? Ah non, rien du tout, non. Ok, bon bah alors... Ou alors je l'ai pas vu. Ouais, peut-être. Parce que j'avais eu l'impression qu'il y a eu une rencontre qui s'était faite, quelque chose de très court et... Bon, ok, d'accord, ça s'est pas fait. Très bien. Alors, vous... Oh, 2014, oulala. Compliqué 2014, compliqué. Vous vous posez beaucoup de questions, Céline. Oui. Pourquoi vous vous posez toutes ces questions? Enfin, pourquoi? Non, je sais pas, c'est pas comme ça que j'aurais dû le dire. Est-ce que ça vous fait avancer le schmilblick de vous poser toutes ces questions? Peut-être pas, mais comme je vis seule avec ma fille, je la fais passer en priorité et mes décisions sont toujours prises par rapport à elle. Oui, ça, d'accord. Mais les questions que vous vous posez, qui vous turlupinent l'esprit en permanence, et pourquoi, et parce que j'aimerais bien, et ainsi de suite. J'ai l'impression que là, c'est pas votre fille qui bloque la situation. J'ai plus l'impression qu'à trop vous poser de questions et à trop hésiter, finalement, vous vous empêchez d'avancer. C'est possible. Alors, c'est pas grave en soi. Le principal, c'est d'en prendre conscience et d'avancer. Dans votre situation, c'est tendu, 2014. Moi, j'ai du mal à voir une relation qui se mette en place. J'ai des gens qui croisent votre chemin, mais j'ai pas de relation sentimentale qui se met en place. Vous, de votre côté, il faut attendre mars-avril 2015, dans un an. Parce qu'on est bien d'accord, on est parti sur quelque chose de constructif. Oui. Donc, effectivement, c'est du constructif que je vous parle. Et le constructif, il se met en place dans ce que je ressens, mars-avril 2015. Écoutez, ça fera qu'un an de plus. Oui, le plus important, c'est que ça se mette en place. Oui, bien sûr, bien sûr. Le plus important, c'est ça. Mais au-delà de ça, j'ai l'impression surtout que c'est grâce à votre univers professionnel que vous allez pouvoir faire cette rencontre.
Parce que c'est tendu, enfin en tout cas, j'ai du mal à voir des relations amicales qui vous permettent de prendre contact avec des nouvelles personnes. Donc c'est vrai que j'ai plus l'univers professionnel. En tout cas, Céline, mars-avril 2015. D'accord. D'accord? Alors nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation, mais vous le savez, peut-être vous allez pouvoir gagner une consultation en trouvant la carte du tarot de Marseille qui est ici. Le 13. Alors non, ce n'est pas le 13 malheureusement. En tout cas, je vous remercie de votre appel Céline. Et puis finalement, votre patience sera récompensée. D'accord, je vous remercie. Bonne soirée, bon courage. Merci, au revoir. À très bientôt, au revoir. Alors, il est 0h50, il nous reste exactement 20 minutes d'émission. Vous avez vu, j'ai fait beaucoup de calcul mental là, attention, tout d'un coup. Alors, je n'ai pas besoin de calcul mental pour vous informer que le seul et unique numéro de téléphone à composer, c'est le 3255. Alors, vite, dépêchez-vous, plus que 20 minutes d'émission pour composer le 3255 et la touche 2 est arrivée en direct sur le plateau. Je vous attends avec impatience. Vous pouvez toujours gagner une consultation de 10 minutes hors antenne. Alors dépêchez-vous, faites le 3255, la touche 2. Je vous appelle et je crois qu'entre-temps, à faire cette présentation du numéro de téléphone, j'ai un nouvel appel. Allô, bonsoir. Alors, ah ben j'ai fait peur. Là, je viens d'effrayer la personne. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne mords pas. Vous pouvez venir. Oui, je ne fais pas de complaisance, d'accord. Mais quand même, après du négatif, pardon, il y a toujours du positif. Donc, on a toujours de bonnes choses à tirer de l'avenir. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous avez une seule chose à faire, c'est faire le 3255 et la touche 2. N'ayez pas peur, je ne mords pas. Vous pouvez toujours gagner une consultation de 10 minutes hors antenne. Et vous pouvez aussi toujours, depuis la Belgique, composer le 0900 88 126. Et effectivement, nous avons une nouvelle personne. J'espère que je ne vous effraie pas. Non. Parfait. Bon, ben, vous avez été chanceuse finalement, c'est allé plus vite. Bonsoir. Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît. Anne-Marie. Anne-Marie. Oh, votre voix me dit quelque chose. On s'est déjà eu? Oui, je vous ai déjà eu. D'accord. Oui. Ça, je dois vous le dire à chaque fois, mais c'est le chantin du Sud là Voilà. qui... Voilà. Alors ça, je le reconnais. Alors Anne-Marie, votre date de naissance s'il vous plaît. 28 09 58. 958. Ok. Votre question Anne-Marie? Alors, c'est pour ma fille. Oui, je vous écoute. Voilà. Je vous donne son prénom. Son prénom et sa date de naissance Oui, s'il vous plaît. Élodie. Élodie. Et elle est née le 30 septembre 1997. D'accord. Ok, je vous écoute pour votre question. En fait, bon, j'ai un souci parce qu'elle a quitté le lycée et je suis un petit peu perdue. J'aimerais savoir ce que son avenir parce que là, je suis... Alors, elle a quitté... Elle a quitté le lycée, elle était à l'hôtellerie et elle veut chanter. C'est la chanson qui lui plaît. Alors, mais bon, je voudrais bien savoir quand même... l'hôtellerie, ce qui pose problème dans l'hôtellerie à Élodie, c'est que c'est trop... Je ne sais pas si c'est trop strict, mais en tout cas trop carré. Oui, ça lui plaît pas. Et Élodie, c'est un peu... Ouais. Donc, non, l'hôtellerie, c'est vrai que c'est pas trop son truc, quoi. Non, non. C'est vrai que ça permet d'avoir plus facilement du travail que dans la chanson, ça c'est évident. Oui, c'est sûr. Je vous demande juste un instant parce que elle a postulé un casting déjà ou elle va le faire là? Non, elle veut le faire, Parce qu'elle veut faire un gros truc en plus sur une grosse chaîne de télé. Hein. Oui, c'est ça. Ouais, celui qui passe en ce moment sur les chaînes principales là. Oui, sur la The Voice. Ouais, c'est ça, je l'ai bien. Il faut qu'elle le fasse. Hein. Pour moi, il faut qu'elle le fasse. Faut être clair, je suis désolé, je ne veux pas lui casser ses espoirs. Elle n'arrivera pas au bout. Hein. Oui, mais elle a effectivement des capacités. Pour moi, elle doit vraiment travailler plus la technique. Hein, parce que... bah oui. Parce que c'est bien beau de chanter juste, mais on demande plus que ça maintenant. Ça devient vraiment très professionnel dès le départ. Donc, j'aurais vraiment tendance à vous dire qu'il faut qu'elle se concrétise. Je ne la vois pas à 40 ans toujours être chanteuse. Elle aura un métier plus alimentaire, comme on dit. Ce sera toujours sa passion, parce que ça, on ne lui enlèvera pas. Je pense que 2014 est la bonne année pour postuler à des castings. D'accord. Par contre, voilà, elle va essuyer les plâtres, comme on dit. Et bon, ce sera pas mirobolant, mais elle va pouvoir déjà avancer à un bon niveau. Un petit peu, et ça lui permettra de se concrétiser un petit peu. Donc ce sera positif, mais en tout cas, moi, j'ai pas ce sentiment qu'il faille arrêter en fait son envie.
C'est vrai qu'elle aurait pu au moins aller jusqu'à la fin de l'année et être classe. Voilà, il faut qu'elle apprenne le donnant-donnant. C'est-à-dire que, ok, vous voulez bien la soutenir pour ce projet artistique, mais la condition, il faudrait qu'elle aille jusqu'à la fin de l'année au moins valider son année. Donc il faudrait qu'elle fasse un petit peu d'effort de compromis, Élodie. Hein, mais en tout cas, Élodie a bien un avenir, quelque chose à expérimenter dans la chanson. D'accord ? D'accord. Alors Anne-Marie, nous sommes arrivés au terme de notre consultation, mais peut-être vous pouvez trouver la consultation, les 10 minutes, pardon, en trouvant la carte du tarot de Marseille. Alors, le 9. Non, ce n'est pas le 9, malheureusement, chiffre commun de votre mois de naissance à toutes les deux. Oui, mais non, malheureusement, je suis désolé. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, Anne-Marie, bon courage. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir. Alors si, comme Anne-Marie, vous avez une question pour vos enfants, n'hésitez pas. Hein. Bon, c'est sûr, quand ils sont trop jeunes, c'est difficile. En tout cas, composez tout de suite le 32 55, la touche 2. Vous le savez, notre émission arrive bientôt à sa fin. Je vous attends au 32 55, la touche 2, pendant que je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît. Sylviane. Sylviane. On s'est déjà eu, Sylviane? Non. Il me semblait. Alors, votre date de naissance, s'il vous plaît. 8 mars 65. D'accord. Quelle est votre question? Est-ce que j'ai un avenir avec mon copain? Son prénom, sa date de naissance? François. François. 11 janvier 83. Janvier 83. C'est pas... Dur caractère, François. Hein. Il ne sait pas ce qu'il veut, François. Oui. C'est votre gros problème, finalement. Vous savez ce que vous voulez, mais lui, il ne sait pas ce qu'il veut. Oui. Je vais vous dire aussi autre chose sur François. Il a peur. Oui. Il a peur de l'engagement, il a peur de la souffrance que peut générer une relation sentimentale. Oui. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré en permanence, sauf qu'il y a un moment donné où vous allez vous essouffler à toujours être en train de vouloir le rassurer. Parce que c'est un peu comme un moulin à vent, c'est-à-dire que vous baltez contre ça, dans le sens où vous avez beau donner tous les arguments du monde, derrière, c'est comme s'il ne les entendait pas. Voilà, c'est ça. Voilà. Pourtant, il est en année de construction. Mais pourtant, je ne l'ai pas. Je pense très sincèrement, Sylviane, que vous avez encore des choses à vivre avec François. Oui. Mais, et là c'est la partie la moins drôle, mais je pense que 2015 sera l'année d'une rupture définitive. Parce que François va partir complètement en cacahuète, c'est-à-dire que pour moi, je le vois faire un petit peu comme une crise existentielle, si vous voulez, et de se dire mais non, c'est pas possible, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça que je l'ai décidé moi. Vraiment une crise existentielle incompréhensible, comme si vous le reconnaissiez pas. D'accord. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est sous-jacent et qui devrait malheureusement se mettre en place en 2015. Aujourd'hui, j'aurais vraiment un conseil à vous donner, c'est profiter de la relation que vous pouvez avoir avec lui aujourd'hui. Oui. Vous êtes en fin de cycle, vous avez des choses à régler avec vous-même. Oui. C'est ce que va vous permettre François. Ensuite, derrière, vous avez une évolution qui se passera pour vous sur le deuxième semestre 2015. Vous allez rebondir relativement facilement. Enfin, facilement, tout est relatif, mais je veux dire, vous n'allez pas traîner pendant 10 ans sans rebondir. Pour moi, vous rebondissez relativement rapidement parce que c'est au deuxième semestre 2015 et c'est là où vous allez repartir sur quelque chose de totalement nouveau, sur de nouvelles bases, de nouveaux objectifs. Avec lui, non. Non, avec quelqu'un d'autre, avec quelqu'un d'autre. Avec quelqu'un d'autre. Ça fait fait. 4 ans et demi que je suis avec lui. Et... Mais qu'est-ce que je vous ai dit, Sylviane? Je vous ai dit que vous arriverez à une rupture définitive en 2015. Et je suis désolé, c'est pas parce que ça fait 4 ans et demi que vous êtes avec lui que ça n'arrivera pas à une rupture. Mon problème, c'est l'attitude de François. C'est-à-dire que si c'est pas vous qui êtes en train de le repêcher à chaque fois, de le retirer, de faire en sorte que les choses restent, il y a cette instabilité en lui qui est présente et cette difficulté à se stabiliser et à être réellement dans une situation stable. D'accord. Il y a pour moi une crise existentielle qui va exploser chez François au premier trimestre 2015. Et c'est vraiment là, vous pourrez rien faire. Vous pourrez que subir cette situation. Oui, donc je partirai, quoi, voilà.
Je pense que vous partirez parce que ce sera plus possible. Il n'y aura pas d'avenir, il vous le dira qu'il n'y aura pas d'avenir. Donc, à force d'en avoir plein la tête, vous allez automatiquement partir. C'est un réflexe d'autoprotection à un moment donné. D'accord ? D'accord. Profitez de ce qui a profité aujourd'hui. Vous fixez pas trop sur la consultation. Les choses arriveront bien assez tôt. D'accord ? Alors Sylviane, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation, mais peut-être vous allez pouvoir gagner 10 minutes en trouvant la carte du tarot de Marseille qui est devant moi. Le 15. Alors non, ce n'est pas le 15 malheureusement. En tout cas, Sylviane, restez positive, profitez de ce que vous avez à profiter. Mettez la consultation de côté pour l'instant. Vous verrez ça au moment opportun, d'accord ? D'accord, merci. Je vous souhaite une excellente soirée et bon courage. Au revoir. Au revoir. Alors nous allons marquer une courte pause, il est 1h du matin, tout pile, il reste 10 minutes. Alors vite, composez le 32 55, la touche 2, ou depuis la Belgique, le 0900 88 126. Je vous attends avec impatience, il y a encore de la place pour les 10 minutes restantes. A tout de suite au 32 55. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct dans Confidentiel du mercredi au vendredi de minuit 10 à 1h10 et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Vous êtes toujours en direct sur votre émission Confidentielle. Je suis toujours Thomas Dana, médium pur auditif. Ça n'a pas changé non plus. Et ce qui n'a pas changé non plus, c'est le numéro de téléphone que vous devez composer pour arriver en direct sur le plateau. Vous le savez, c'est le 32 55 et la touche 2. Je vous rappelle qu'il y a aussi le numéro pour nos amis belges, le 0900 88 126. La régie m'informe que c'est notre dernière consultation de la soirée. Sachez que vous me retrouverez demain soir. Donc gardez bien le 32 55, la touche 2 et le 0900 88 126 bien au chaud pendant que j'accueille tout de suite notre dernier appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Edith. Edith, bienvenue Edith. Je vais prendre s'il vous plaît votre date de naissance. 31 558. 558. Quelle est votre question Edith, s'il vous plaît? Alors, je fréquente un homme depuis septembre 2013 et j'aurais voulu savoir si on va avancer ensemble, sachant qu'il a beaucoup de problèmes personnels. Et j'ai peur de m'immiscer un peu, je sais pas quoi, je voulais savoir si vous voyez des bonnes choses pour nous. D'accord, son prénom s'il vous plaît? Samy, S-A-M-Y, et oui. il est né le 13-2-65. 13-2-65. Alors, là ce qu'on me dit déjà, d'emblée, c'est que vous ne vous immiscez pas dans cette situation. J'aurais vraiment tendance à vous dire, ne vous sentez pas responsable de quoi que ce soit. Vous n'avez pas mis le couteau sous la gorge de cet homme. Non, non, il a plein de problèmes personnels, je suis pour rien. Voilà. Donc, vous ne devez pas culpabiliser là, par rapport à ça. Ensuite, concernant cette relation sentimentale, c'est une situation un petit peu particulière, dans le sens où pour moi, c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps. Et par rapport à ce temps nécessaire, vous allez devoir faire vraiment preuve de patience, parce que certaines fois, ça va être relativement difficile. Vous êtes quand même relativement compréhensive, donc ça va vous permettre de vous sentir mieux, plus à l'aise, mieux dans vos baskets. Mais pour moi, il y a quelque chose qui est relativement important. C'est le fait que vous devez, de votre côté, y croire à cette relation. Mais j'y crois. Continue. Mais est-ce que lui, il est sincère? Alors, moi, j'ai pas de problème de sincérité. Sa vie, comme vous l'avez dit, est extrêmement compliquée. Donc, c'est pas un problème de sincérité, c'est juste un problème de timing. Et il faut vraiment que vous fassiez preuve de patience. Le résultat est positif au final, c'est-à-dire qu'il va réussir à classer sa vie complexe, sa vie personnelle complexe aujourd'hui, pour pouvoir avancer plus régulièrement avec des visuels plus réguliers avec vous. Donc pour moi, il y a réellement quelque chose de bon derrière cette situation, Edith. C'est beaucoup de patience, beaucoup de temps, beaucoup de compréhension, de compassion, d'empathie de votre côté pour qu'effectivement la situation soit suffisamment rassurante.
Mais très sincèrement, j'ai pas de souci quant à votre devenir à tous les deux. Pour moi, ce qui me paraît relativement important à signaler, au-delà de sa sincérité, c'est que c'est quelqu'un qui fera tout pour réussir à stabiliser une relation avec vous au long terme. D'accord. Donc, si vous voulez, là, c'est vrai que lui est un petit peu en période de stagnation, donc vous ne devriez pas ressentir trop de mouvement en ce moment, mais ça va bouger à partir de l'été. Vous serez dans une meilleure dynamique, vous sentirez que lui, le moral ira un petit peu mieux. Donc tout ça va participer à l'évolution et à l'avancée que vous allez pouvoir avoir. D'accord. Donc vous nous voyez faire un bout de chemin ensemble quand même. Vous avez un bon bout de chemin à faire ensemble. Hein. Un minimum de 3 ans pour moi. Minimum. Pas plus. Non, c'est minimum, c'est ce que je viens de dire. Oui. Donc c'est automatiquement plus de 3 ans, excusez-moi. Donc, dans cette situation, Edith, il faut juste lâcher prise et les choses vont se mettre en place. Nous sommes déjà arrivés au terme de notre émission, Edith. Nous allons être coupés dans quelques instants. Peut-être vous allez pouvoir trouver la carte qui est reposée devant moi. Le 5. Le 5. Le 5, malheureusement, ce n'est pas ça, je suis désolé. La carte, c'était la carte du monde, la carte 21 qui vous attendait ce soir. En tout cas, Edith, restez positive. Tout va se mettre en place, d'accord ? Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente nuit. À très bientôt. À vous aussi. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Alors nous allons passer tout de suite à notre question-répondeur. Oui, bonjour, je m'appelle Damien, je suis né le 6 décembre 1977, je suis de Vendée et je voudrais savoir mon avenir professionnel. Merci, au revoir. Alors Damien, je vous remercie pour votre question. Vous êtes né le 6-12-77 si j'ai bien compris. Par rapport à votre situation professionnelle, il aurait été bien de préciser un petit peu, comme c'est une question-répondeur, ça m'aurait permis de vous donner des dates plus précises. Là, par rapport à la situation, pour moi, j'aurais plutôt tendance à vous dire qu'il faut faire preuve de patience. Votre situation, elle est complexe parce qu'il y a en même temps des choses intérieures que vous aimeriez qui se produisent et vous avez des éléments extérieurs qui bloquent votre situation. Donc c'est ça qui est problématique parce qu'en fait, votre année 2014, c'est une année de questionnement, de remise en question pour avancer de nouveau. Et ce qui m'ennuie, c'est que votre évolution professionnelle, elle va prendre beaucoup de temps. Parce que vous aimeriez bien une évolution dans 2 mois maximum, au plus tard sous 2 mois. Et malheureusement, c'est quelque chose qui ne pourra pas se mettre en place aussi rapidement. Les réels bâtons dans les roues que vous avez, ils vont vous bloquer beaucoup plus longtemps que ça. Moi, j'ai du travail qui arrive sur septembre-octobre. C'est un changement réel d'activité qui vous permet de vous concrétiser, de vous reconstruire aussi professionnellement. Donc c'est vrai que ça vous demande de la patience, mais le plus important, c'est qu'il y a une rémunération correcte, des conditions de travail correctes et surtout une activité où vous allez pouvoir, vous, de même, de votre côté, de vous épanouir. Vous allez y arriver à ça avec cette nouvelle activité professionnelle. Donc il ne faut pas baisser les bras. Vous n'êtes pas fichu, comme on dit. Il y a juste besoin que ces blocages tombent. Ils vont tomber pendant l'été et c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer de nouveau. En tout cas, vous ne finissez pas l'année 2014 sans rien, sans travail. Mais effectivement, j'aurais vraiment tendance à vous dire patience, résultat septembre-octobre. J'espère, Damien, avoir répondu à votre question. En tout cas, merci de l'avoir posée sur notre répondeur. Il est important de faire le petit coup de cœur de la soirée. C'est avec Anne-Marie concernant Elodie. Alors Elodie, il faut qu'elle y croie. Effectivement, elle va pouvoir avancer. Il faut travailler la technique, Elodie. C'est ce qui vous fera avancer. En tout cas, ne baissez jamais les bras. C'est un travail de longue haleine et de grosses difficultés pour arriver à ce que vous allez avoir. Mais vous allez pouvoir y arriver doucement. Alors, je suis content d'avoir passé ce moment avec vous. J'espère que vous serez là parce que demain soir, je reviens. Je vous rappelle le numéro pour demain soir, le 3255, la touche 2 ou depuis la Belgique, le 0900 88 126. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente nuit. S'il vous plaît, faites-vous confiance dans votre propre vie. Passez une belle nuit. Remerciez les gens qui sont autour de vous de vous soutenir. Vous allez avoir le résultat que vous aurez travaillé. Bonne nuit et à demain. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle.
Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de minuit 10 à 1h10 avec notre invité dans Confidentiel.